Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous revoir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et cela me fait très plaisir. Aujourd'hui, je vais continuer dans la série des vidéos spéciales débutants, je démarre la couture. Après les points de base sur la machine à coudre de ma dernière vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter les fournitures de couture à avoir et à connaître. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire juste en bas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous retrouve juste après, allez c'est parti. Aujourd'hui je vous présente le crayon à papier, le stylo effaçable, le pinceau, le découvite, le coupe-fil, le poinçon, la pince pliée, la roulette, le ciseau tissu, les ciseaux papier, le réglet, les aiguilles main, l'enfile-aiguille, le dé, le fil à coudre, l'aiguille machine, les épingles, la craie tailleur, le mètre-ruban, la règle japonaise, le papier carbone. Le crayon à papier. Bon, je vais pas vous expliquer à quoi ça sert et comment on s'en sert quand même. Ce stylo de la marque Pilote est magique, car au simple passage du fer chaud sans vapeur, les traits s'effacent. Vous pouvez réécrire dessus au bout de quelques secondes. Le pinceau. Bon, vous allez me dire quelle drôle d'idée d'avoir un pinceau aussi grand. Normalement, il y en a un qui est fourni avec votre machine à coudre qui est à peu près grand comme ça. Bon, moi je l'ai perdu, du coup j'utilise celui-ci. Ça sert tout simplement à nettoyer l'intérieur de la machine à coudre car à force de passer vos tissus, il y a de la poussière qui s'accumule et qui fait des petits moutons. Vous savez, comme ceux qu'il y a sous les meubles et sous les lits. Alors pour éviter que votre machine à coudre se dérègle et s'abîme, il faut penser à nettoyer régulièrement. Ça s'utilise tout simplement comme un petit balai où vous enlevez toutes vos saletés. Le coupe-fil vous permet de couper tous vos petits fils qui dépassent en fin de couture. Le découvite, quant à lui, vous permet de couper un fil cousu. Par exemple, vous vous trompez sur une ligne de couture et vous faites une retouche. Cet outil vous permettra de retirer la mauvaise ligne. Cet outil vous permet de percer le tissu, idéal pour marquer vos emplacements de fin de pince ou de poche. Attention, le bout est très pointu. Pour éviter de vous faire mal si vous le prenez dans votre trousse, je vous invite à mettre un bouchon de liège au bout. Elle va vous permettre d'enfiler votre fil sur votre machine à coudre. Le plus souvent, je l'utilise sur ma surjeteuse car ce n'est pas évident d'atteindre les aiguilles. Ces deux outils vont de pair. Très pratique car ils permettent de transférer vos patrons sans être obligé de les couper. C'est très simple. Posez votre tissu, puis le papier carbone et enfin le patron. Passez la roulette sur le bord de votre patron. Et voilà, des pointillés se marquent sur votre tissu. Il ne vous restera plus qu'à le couper. La paire de ciseaux papier. Bon, concrètement, on connaît tous son utilité depuis qu'on est quoi? En maternelle? C'est couper du papier. Donc ici, ça sera pour couper vos patronages. Son amie, elle, la paire de ciseaux tissu vous permettra de couper vos pièces en tissu. Je vous déconseille de couper du papier avec car vous risquez d'abîmer les lames et dans ce fait d'abîmer vos tissus au moment de couper. Et vous devrez tout le temps après vous amuser à devoir les aiguiser. Le réglet ou la petite règle, c'est vous qui voyez comment vous voulez l'appeler. C'est tout simplement une règle en format bébé qui vous permet du coup de pouvoir mesurer vos ourlets ou des petites distances
mais également de faire des petites tracés sur vos patronages ou sur vos vêtements. Je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer comment fonctionne une aiguille main. Par contre, si vous ne connaissez pas l'enfile-aiguille, c'est un outil très pratique, surtout si votre aiguille est fine et que vous n'arrivez pas à enfiler le fil. Rentrez la partie avec la tige métallique dans le chat de l'aiguille, mettez le fil à l'intérieur et retirez l'enfile-aiguille. Voilà, votre aiguille est enfilée. Le dé va servir à protéger votre doigt au moment de coudre. Cela évitera que l'aiguille vous rentre dedans. Le fil. Je crois que j'ai pas trop besoin de vous expliquer à quoi ça sert, ça coule de source. Ça permet tout simplement de pouvoir assembler vos créations, que ça soit à la machine ou à la main. Les aiguilles machine ont plusieurs épaisseurs en fonction des tissus utilisés. Les aiguilles de 70 sont pour des tissus fins, comme le voile ou le crêpe de coton. Les aiguilles de 80 sont pour les tissus les plus courants que l'on utilise, le coton, la soie ou la laine fine. Les aiguilles de 90 sont, je pense que vous l'avez compris, pour les tissus les plus épais. Vous avez également des aiguilles spéciales jersey et jean qui sont plus solides. Les épingles, ça sert tout simplement à maintenir vos pièces les unes aux autres avant de pouvoir passer à la machine à coudre. Attention, pensez à retirer votre épingle juste avant de passer sous l'aiguille de la machine car celle-ci risque de casser. La crétailleur est dans le même principe que le stylo magique, sauf que l'on peut écrire sur des tissus foncés. Certains s'effacent avec le fer, d'autres au bout de quelques jours. Le mètre ruban, c'est pas très compliqué, c'est comme une règle, mais en souple et qui va jusqu'à 1,50 m. Ça te permet de prendre des mesures, que ça soit sur toi, sur un objet, sur un ami ou un animal de compagnie si tu souhaites le mesurer, c'est très pratique. Vous pouvez également l'utiliser sur vos patronages pour pouvoir faire vos quelques petits réglages. La règle japonaise, très pratique parce que celle-ci est assez souple comme vous pouvez le voir. Ça va permettre de pouvoir mesurer bien sûr les grandes distances droites, mais également pouvoir mesurer tout ce qui est encolure ou en manchure, vraiment toutes les parties un peu courbes que nous avons sur le patronage. Elle est gradée tous les 5 mm, donc dans les deux sens, ce qui est très pratique du coup pour pouvoir par exemple faire un ourlet de 1,5 car il suffit de suivre la ligne tout le long du patronage. Moi personnellement c'est un outil que j'ai absolument tout le temps, juste à côté de moi quand je travaille. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis et aidé à comprendre l'utilité de ces fournitures de couture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en bas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne qui s'affiche juste ici et à activer la petite alerte juste en bas. Un petit pouce bleu pour m'encourager ne serait pas de refus et en attendant, je vous donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Je vous dis à très bientôt sur Fais Main Couture. Ciao!